Vincent Labrune, stop ou encore? On va se poser la question. Je vous demande vos ardoises dans un instant. Avant, on regarde une partie de son interview, sa déclaration au président actuel de l'AFP. Ce n'est pas un nouveau mandat, mais la suite du précédent. Voilà pour Vincent Labrune. Il y a plusieurs candidats qui postulent pour cette nouvelle présidence, même si c'est la suite du mandat. On va les découvrir avec vous dans un instant, mais je vous pose la question autour de la table. Vincent Labrune, stop ou encore? Qu'est-ce que vous dites? Stop ou encore? Stop, stop et stop. Et de l'autre côté, c'est stop, stop. Ah oui, enfin stop. Et oui, stop. ça ne veut rien dire. Pardon, c'est vrai. On va accueillir Stéphane Martin dans un instant, l'ancien président des Girondins de Bordeaux. Il est prêt, il est connecté. Raphaël, il y a 7 candidats, c'est ça? Exactement. Donc Stéphane Martin, vous l'avez dit. Vincent Labrune, qui est le président sortant de la Ligue de football professionnel. Christophe Boucher, Gervais Martel, Cyril Linette, et Carl Olive et Alain Guérini. Alors, Stéphane Martin est avec nous en direct dans l'équipe de Greg. Bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Vous êtes là, normalement on doit se connecter. Très bien. Voilà. Ça va Stéphane, vous êtes en forme? Très bien. Bon, Très en forme. Bonsoir Greg, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous, merci d'avoir répondu à notre invitation. J'allais dire presque le plus discret, Stéphane, des candidats. Vous avez lu l'interview ce matin et on ne vous a pas entendu, contrairement à certains autres candidats. Bon, le plus discret, je pense que c'est aussi une question de conception de cette élection. C'est pas une élection au suffrage universel, donc on n'est pas dans une campagne politicienne. Je pense que ça sert à rien d'être dans l'ultra-communication. Il faut pas oublier qui vote, donc parler aux gens qui votent, parler aux membres de l'Assemblée générale et puis faire du Labrune bashing, c'est pas à mon avis la manière la plus intelligente de préparer l'éventuelle suite. Alors pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous lancez dans cette course à la présidence, Stéphane? Alors d'abord, un petit point, à ce stade, c'est une course au parrainage, puisque comme vous le savez, avant d'être candidat, il faut les parrainages, et c'est seulement une fois qu'on a les parrainages qu'on peut être candidat au poste d'administrateur indépendant et éventuellement président. Donc moi, c'est vrai que le foot me manque. J'ai fait 2 ans Girondins de Bordeaux très intense, j'ai adoré, ça s'est arrêté pour des raisons de changement d'actionnaire, mais je suis toujours nostalgique de cette période. J'ai gardé pas mal de contacts dans le foot. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu à une période charnière pour le foot français. Il y a des difficultés qu'on peut pas nier et des difficultés qui sont pas loin d'être des dangers. Donc participer à la réflexion collective avec une expérience un peu différente, des sensibilités forcément différentes et un parcours de vie qui n'a pas été que dans le foot, je pense que ça peut être utile. Donc voilà, c'est aussi l'envie de participer à cette réflexion. Encore une fois, à ce stade, c'est une candidature au poste d'administrateur indépendant. Donc dans administrateur indépendant, il y a indépendant. Et je pense que c'est pas mal d'ouvrir le jeu à des gens qui sont pas directement dans la famille du foot depuis tout le temps, qui peuvent avoir une vision différente. Et puis souvent dans les boîtes, les administrateurs indépendants, ils sont donc comme le nom l'indique indépendants, mais ils sont aussi issus d'horizons un peu différents et ils sont là pour être parfois le poil à gratter, essayer de donner des idées un peu disruptives par rapport aux administrateurs entre guillemets traditionnels et qui sont issus de l'actionnariat. Donc voilà, la démarche elle est là. Quoi, hein? Pardon? Sortir du sérail, c'est-à-dire donner un regard indépendant. Oui, voilà, je pense que c'est bien d'ouvrir le débat, c'est bien de pouvoir avoir une vision un peu différente. Je pense qu'on est dans une situation qui est quand même très difficile et donc ouvrir la réflexion à des pistes qui peuvent être un peu différentes des recettes passées, c'est pas mal. Et puis encore une fois, sans être dans la brune bashing, on peut pas nier les difficultés du foot français et se poser la question de savoir si ça aurait pu être fait différemment me paraît sain. Et encore une fois, à la fin, peut-être que la conclusion, c'est que les choses ont été bien faites. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'espère que le processus de parrainage permettra d'ouvrir le débat et qu'on ne va pas se retrouver avec seulement 3 candidats pour 3 postes d'administrateurs indépendants. Parce que là, pour le coup, par définition, il n'y a pas vraiment de débat et ça serait dommage dans la situation actuelle.
Alors, la course au parrainage, on peut expliquer au grand public. Voilà, pour expliquer exactement comment cela se passe pour devenir l'un des 3 administrateurs indépendants, peut-être ou plus. En tout cas, il faut obtenir les parrainages de l'UEF, c'est l'union des acteurs du football, l'UNFP, l'UNECATEF, le personnel administratif, arbitres et médecins. Et il faut convaincre le syndicat des clubs professionnels, donc Foot Uni. Je le rappelle d'ailleurs, qui est présidé par le président de Montpellier, Laurent Nicolin. Et ensuite, une fois, si vous obtenez... Laurent Nicolin qui dit 30 €, c'est pas cher, du coup, Vincent, exactement. Et donc, si vous obtenez vos parrainages, derrière, il y a les élections, on le rappelle, qui auront lieu le 10 septembre à 14h30 pour être tout à fait précis, avec un mode de scrutin assez clair. Le candidat à la présidence est désigné par le conseil d'administration à bulletin secret à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. Et puis derrière, s'il y a un second tour, le vote se fait à la majorité simple des suffrages valablement exprimé. Alors Stéphane, Martin qui est avec nous, on a l'habitude d'un suffrage universel direct en France. Il y a bientôt l'élection américaine. Certains trouvent ça compliqué avec ces États et ces différents États. On se dit c'est pas du suffrage direct, c'est du indirect avec des grands électeurs. Mais alors là, on est dans encore autre chose. On n'a pas tous votre connaissance des grands COMEX, mais ça paraît dingue pour le grand public. Mais Foot Uni, où le président Nicolin est là, est-ce que ça peut être vraiment... honnête comme élection, pas un peu pipé? Alors pipé, je sais, c'est compliqué, ça c'est indéniable que c'est compliqué, j'irai pas jusqu'à dire pipé. De toute façon, à la fin des fins, ce que vous expliquez, c'est le conseil d'administration qui finalement, en quelque sorte, propose un candidat et qui est validé en AG. Et en AG, les clubs ont 90% des voix et les familles, donc l'UAF, le reste, à peu près, donc c'est environ 2% par famille finalement. Donc c'est quand même les clubs qui décident. Ouais. Et l'étape préliminaire, c'est le parrainage. Donc finalement, c'est là où c'est un peu bizarre, c'est qu'il y a cette première étape qui est indispensable, mais les personnes qui donnent les parrainages sont quand même les mêmes que celles qui votent. Ouais. Donc on ne peut pas vraiment dire piper. Après, moi, ce que je trouverais dommage, et je ne fais pas de procès d'intention, et je pense qu'il y aura plus que 3 candidats, ce qui serait dommage, c'est de limiter le nombre de candidats à 3, alors sachant en plus qu'il y a un candidat qui est le candidat de la FFF, et ça c'est dans les statuts, donc il y a un des postes qui finalement n'est pas réellement à pourvoir, n'est pas réellement électif, donc finalement on se retrouve avec 2 postes d'administrateurs indépendants ouverts au vote, et ça je trouverais ça dommage de ne pas donner les parrainages, parce que finalement après il y a le vote, donc on peut juste dire on ouvre le débat, on fait une vraie élection. Et puis après, les clubs ont encore, enfin les clubs et les familles, mais les clubs à 90% ont quand même la main pour, in fine, choisir le président. Alors, il y a d'autres candidatures, et certaines très médiatiques également, Alicia. Oui, notamment 2 autres candidats ont réagi sur les réseaux sociaux aujourd'hui après l'interview de Vincent Labrune dans le journal L'Équipe. Cyril Linette, notamment sur son compte X. Je suis candidat à la présidence de la LFP. Je ne crois pas aux programmes qui ne sont jamais tenus. Je crois à la vision et à la méthode que je détaille ici dans Les Échos et aux idées concrètes dont je parlerai prochainement avec les présidents de clubs. Alors, on a regroupé les 3 points essentiels dans cet article des Échos. Le football doit, selon Cyril Linette, renforcer la marque Ligue 1 pour améliorer les droits TV. Regardez ce qu'il notamment il déclare. Je renoue une relation privilégiée avec mon cœur de cible, malmenée par ces changements incessants de diffuseurs. Deuxième point, baisser les charges. Je me recentre sur les priorités et souvent sur mon marché national. Donc par exemple, on arrête de faire jouer des matchs en Chine. Et troisième point, développer de nouveaux revenus. Je travaille mes valeurs, mon image de marque et ma capacité à innover. Voilà un petit peu le programme de présidence de Cyril Linette. Un autre candidat a réagi, Christophe Boucher, qui s'est donc lui aussi exprimé sur son compte Twitter en réagissant aux propos de Vincent Labrune et notamment à cette phrase. Il y a 2 ans, on était un patient dans le coma. Est-ce qu'on a récupéré la connexion de la tablette ou pas? Juste, non, je demande. On a un souci de connexion, vous pouvez le dire dans votre voix. Je le dis dans ma voix rapidement. Le grand déni, donc propos de Christophe Boucher. Le grand déni, Labrune. Le foot pro dans le coma, mais qui a jeté Mediapro? Qui a négocié avec CVC? Qui a lancé un appel d'offres infructueux? Qui a torpillé le gré à gré pour offrir bien le meilleur à bas prix? Comme a dépassé. Donc il était aussi l'invité de l'Équipe du soir la semaine dernière. Ancien président, on le rappelle, non. Pas président des Girondins de Bordeaux, c'est Stéphane qui est ancien président des Girondins. Excusez-moi, oui. Ancien président de club également. Ancien président de club, tout à fait. Et voilà ce qu'il me propose, lui, Christophe Boucher. On l'écoute. À Marseille. Avant, il vous fallait absolument du football. Et les chaînes, Canal+, TF1 avec l'équipe de France, M6, étaient prêts à perdre de l'argent
pour avoir du football, parce que c'était le moyen le plus sûr d'avoir des téléspectateurs. Aujourd'hui, le football, il est dans une immense bulle de divertissement et il est en concurrence. Et il est plus essentiel pour les chaînes. La question qui peut être posée désormais, c'est comment on va plus loin, c'est-à-dire comment on augmente ces 500 millions. Ces 500 millions, on les augmente en recréant un produit exclusif, en recréant une envie, en réincarnant le football. C'est ce que font aujourd'hui les plateformes avec le sport, c'est de donner de la chair, de l'incarnation, des anecdotes, des histoires pour qu'enfin le football, pour que le sport se réveille. Ça a bien fonctionné dans certains sports, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas dans le football. Stéphane Martin, vous avez entendu, mais là, moi, quand vous m'avez expliqué le mode d'élection et quand j'entends leur programme, je ressens, mais peut-être qu'autour de la table, vous ressentez pareil, un décalage en me disant pourquoi ils cherchent à me convaincre moi, parce que je n'ai pas le droit de vote. Oui, c'est ça. Moi, je veux dire, à l'arrivée, c'est gérer collectivement Oui. une entreprise, appelons ça une entreprise. La Ligue de football professionnel, c'est quand même une entreprise collective. Donc, on disait toujours en réunion de la Ligue, et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, on est adversaires sur le terrain, mais soyons partenaires sur les aspects commerciaux. Donc, on n'est pas dans un conflit de dire c'est les uns contre les autres. Il faut essayer de raisonner collectivement. Les droits télé sont ce qu'ils sont, et moi j'ai un peu peur qu'on soit dans un cercle vicieux qui sera quand même difficile à enrayer. C'est pas avec des yaka faucons. J'ai vu que l'un des candidats disait il faut baisser les charges, les salaires de 30%. Bon, baisser les salaires de 30%, c'est un peu dire que j'aimerais bien pas payer d'impôts. Si vous voulez, les présidents de clubs sont quand même pas tous des imbéciles, c'est des entrepreneurs, des patrons. Donc on a bien compris que si les salaires étaient plus bas, ça serait mieux. Mais si les salaires sont plus bas, on dégrade le spectacle. Donc il y a quand même cette dimension que les salaires de joueurs sont aussi quelque chose qui génère du revenu. Parce que si on baisse les salaires de 30%, on va converger lentement mais sûrement vers, et sans faire insulte à personne, vers les championnats belges ou néerlandais qui ont des droits de télé encore beaucoup plus bas que la Ligue 1. Donc voilà, on est à ce jeu d'équilibre où les finances sont quand même, ont été mises à rude épreuve par différents événements, par Mediapro, par le Covid, et on ne peut pas nier que la conjoncture n'a pas été favorable. Donc il va falloir arriver à maintenir une qualité de spectacle avec des revenus qui ont quand même significativement diminué. Et ça, c'est pas facile. C'est même loin d'être facile. Alors sur les droits télé, je pense qu'il est indispensable d'améliorer la relation avec Canal+, parce que vous évoquiez les chaînes qui peuvent avoir des intérêts croisés et aller au-delà de juste se dire, de regarder la rentabilité directe du foot. Aujourd'hui, des chaînes qui peuvent avoir cette approche-là, moi j'en vois pas 36 000, j'en vois même qu'une, c'est-à-dire Canal+. Donc il faut des chaînes généralistes, il faut des chaînes qui ont des interactions avec l'économie française en général et qui peuvent se dire, on va faire un petit pari sur 2 ans, on va perdre de l'argent, mais globalement on va s'y retrouver. Donc je pense que ça c'est une priorité. Et après, être très innovant sur d'autres aspects, sur l'OTT, sur du contenu, sur la capacité aussi à être... Je pense qu'on est un peu condamné à être très innovant, parce que si on a un spectacle sur le terrain qui va être globalement moins bon que dans les 4 grands championnats, on est condamné à faire les choses différemment. Alors ça peut aller, moi je crois beaucoup au modèle d'aller vers les fans, pas forcément via un actionnariat populaire, parce que je pense que ça, j'y crois pas du tout, mais un modèle de sociaux où on associe un peu plus les fans à la vie des clubs. Et encore une fois, ça passe pas nécessairement par le fait d'être actionnaire. Ça, j'y crois beaucoup. Et il faut se réinventer. Parce que si on reste dans le truc de dire, il faut baisser les salaires, je vois pas tellement comment on peut augmenter les droits télé si on baisse les salaires. Donc oui, ça va être compliqué. Par contre, moi, je pense que ça va être très compliqué. Ok, mais merci beaucoup Stéphane Martin d'être venu ce soir vous exprimer, d'avoir choisi l'équipe de Greg. C'était un plaisir de vous accueillir, d'avoir votre vision, de nous expliquer avec ce regard, moi je le résumerais d'entrepreneur finalement cette histoire de la Ligue, d'avoir été clair, parce que finalement peut-être que c'était pas si simple la compréhension pour tout le monde, d'administrateurs indépendants, ce process de vote. Merci d'avoir répondu à nos questions, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt Stéphane. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup Stéphane. Avant d'accueillir Adrien Couroupe, de jouer un petit peu, et on va aller voir Corentin, mais je vous voyais réagir. Je vous sens agacé, Ludo Bragnac, pas par Stéphane Martin, mais par cette histoire d'élection là. Depuis tout à l'heure, je vois que ça vous perturbe beaucoup. Bah oui, parce que c'est un peu comme le système de la Fédé. C'est voué déjà à l'échec, c'est le parcours du combattant pour y arriver. Ce qui me désole d'autant plus, c'est qu'ils sont obligés de se présenter alors que je vois qu'il y a un par un. En tout cas, je vois Gervais Martel, je vois peut-être Christophe Boucher dans une autre veine, mais en tout cas, je vois des atomes crochus entre Cyril Linette et Stéphane Martin. C'est déjà le rabibochage et comment raccrocher les wagons avec Canal+.
Est-ce que ces deux candidats-là n'auraient Là, pas... vous venez de signer avec un autre diffuseur, quand même. Il y a une sortie dans 2 ans, possible. C'est ça. Donc, est-ce que ces deux candidats-là n'auraient pas intérêt à se dire, est-ce qu'on ne ferait pas des choses ensemble? Ça marche pas forcément comme ça. Il va falloir qu'il y ait plus de postes d'administrateurs Non, indépendants. mais pour avoir un bien peu sûr. plus de poids. On suivra ça de très près, parce que vous avez raison, ça soulève beaucoup de questions. Vous étiez, on a bien compris, contre le renouvellement Parce du que mandat de c'est Vincent Labrune. certainement ce qu'on reproche le plus à Labrune, c'est de s'être grillé avec Canal, qui est quand même... alors je suis d'accord avec Olivier, hein, Canal ne doit rien à personne. Et ils nous ont fait vivre des matchs de football, ils nous ont fait vivre Canal nous a fait vivre des histoires Mais de vous foot. en fait vivre, vous, déjà. Ben oui, non. Il y a un savoir-faire. Écoutez, vous savez, moi je trouve quand même que quand on voit de la part du diffuseur, on voit plus ce qu'on voyait avant. On voit plus les histoires dans les vestiaires, on voit plus le contact, on voit plus, il y a plus rien. Mais ça, c'est lié aussi aux footballeurs. Hein. Excusez-moi, mais alors Olivier, vous avez raison, mais je peux vous dire que pour travailler dans des émissions de foot au quotidien, travailler avec des clubs qui veulent pas vous répondre, qui vous envoient sur 15 assistants de communication, des joueurs qui ont leur compte Instagram, c'est devenu un enfer. Et vous savez ce qui se passe? Il se passe que les autres sports sont en train de se développer et que le foot va devoir faire sa mue, sa présidence également. Sinon, il y aura moins de monde. Hein. Oui, d'accord. Non, mais c'est sûr, parce qu'ils ont sans doute des torts, mais les footballeurs se prennent pour ce qu'ils ne sont pas tous. On continue le débat après ou on Non, là, on a fait 2 parties depuis une demi-heure, hein, mon Ludo. Mais comment on peut tripler le train de vie d'un homme qui vous ramène la moitié de ce qu'il vous avait promis? Ben regardez, je ne sais pas. Et vous avez répondu à la question. Et qui a commandé des nouveaux bureaux à 127 millions d'euros. Mais parce qu'ils sont 40 à voter. Et voilà. Et Oui, mais c'est là où je me pose la question. Comment des présidents peuvent donner... Et personne n'a la réponse, Ludo. Vous posez la question, vous avez le droit de la dire. Mais voilà. Ben, triplez-moi mon salaire et puis je bosserai deux fois moins. Ludo, c'est parce qu'ils sont potes entre eux, c'est qu'ils ont... Corentin Roland, c'est les chefs d'entreprise. Corentin, vous êtes à la réunion de crise. L'amitié, ça va 5 minutes. Corentin, vous êtes à la réunion de crise avec la ministre. Olivier, je suis passé sur Corentin. La réunion de crise avec la Ligue 2, il y a des choses qui en sont sorties? Oui, voilà les bureaux évoqués par Ludovic Obraniak, et c'est par ici donc que sont sortis il y a quelques instants le directeur de la rédaction de Beansport, Florent Ouzo, diffuseur donc de la Ligue 2. On a aussi aperçu très rapidement le président du Red Star, Monsieur Haddad. Tous les deux ont refusé de s'exprimer. Monsieur Haddad nous a parlé d'un communiqué qui allait bientôt sortir, et Florent Ouzo, quant à lui, a évoqué des échanges constructifs, un peu plus de 2h30 au total tout de même, mais pour l'instant pas de communication officielle dans aucune des parties, simplement pour vous indiquer que cette réunion elle est désormais donc bel et bien terminée. Merci Corentin. Voilà, écoutez, c'est vraiment un micmac. Je parle de plus en plus comme Ludovic Obraniak. Vous y viendrez à un moment ou un autre. Mais bien sûr, on y reviendra aux années 10, mon cher.